Salut les Tesla fans, je vous retrouve aujourd'hui devant l'écran de mon ordinateur pour regarder Teslafi. Vous connaissez Teslafi, je vous en ai déjà parlé. C'est un des logiciels qui permet de traquer les performances et pas seulement performances, toutes les données de sa voiture, les données qui sont accessibles. Ça marche à travers un API, c'est très sécurisé. Ça n'augmente pas la consommation de la voiture parce que, au contraire, même ça peut la pousser en veille. Vous avez toute une partie réglage. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre ça, hein, les sleep modes ici. Ah oui, alors est-ce que on peut changer je suis pas allé voir, excusez-moi, je regarde toujours en anglais, mais je vous mettrai un petit commentaire si on peut l'avoir en français désormais. Donc dans les sleep modes, vous pouvez régler et en fait pousser la voiture à s'endormir plus vite. Donc au contraire, j'ai envie de dire, ça peut même sauver de l'énergie plutôt qu'en consommer à travers l'utilisation de cet outil. Mais c'est pas ça. Le but aujourd'hui, c'est un peu de vous montrer les nouveautés. Alors Teslafi développe beaucoup de choses. Donc si on va dans Help Changelog, par exemple, vous avez documenté toutes les mises à jour. Donc quand vous voyez Improvement, c'est des améliorations, d'accord. Il y en a eu il y a 2 jours, il y en a eu il y a 5 jours, il y en a eu il y a une semaine, il y en a eu il y a 2 semaines, il y en a eu ainsi de suite, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Voilà, donc ils n'arrêtent pas. Donc ça c'est plutôt bien. Et je voulais vous montrer 2-3 choses sur Teslafi. Alors, on revient à la page d'accueil. Déjà, la page d'accueil s'est améliorée. Donc par exemple, si je remonte à vendredi où j'ai un petit peu roulé, plus que d'habitude, on a désormais un graphe sur sa journée avec les D qui sont du drive, les C qui sont de la charge, les S qui sont du sleep. Donc vous pouvez voir graphiquement votre journée. Vous avez toujours évidemment autant de détails sur toutes les étapes. Parking, charge, parking, conduite, parking en mode sentinelle, la voiture quand est-ce qu'elle dort, combien de temps. Donc là vous voyez qu'elle a dormi 13 minutes par exemple, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc bon, ça c'est pour ceux qui aiment les statistiques, j'ai envie de dire, il y en a de plus en plus. Vous avez sur la côté droite un résumé des différents paramètres. Donc, par exemple, ce jour-là, j'ai roulé 152 km et avec une efficacité de 96%, le temps que j'ai passé en voiture. Enfin voilà, vous avez, écoutez, si vous aimez ça, si vous aimez les stats, allez sur Teslafi, vous avez de quoi vous régaler. Vous pouvez revoir tout ça dans des calendriers et ainsi de suite. Je vais pas vous montrer toute ma vie et ainsi de suite, mais il y a des choses très amusantes comme par exemple le Lifetime Map qui vous montre tous les trajets que vous avez effectués et que Teslafi a enregistré depuis qu'il se connecte à votre voiture. Donc vous avez votre carte de tous les trajets, de tous les charges que vous avez effectués, ainsi de suite. Bon, c'est magnifique. Il y a de quoi y passer des heures. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est Software Tracker, en première chose. Alors, côté mise à jour des logiciels, et bien aujourd'hui, en fait, beaucoup moins qu'il y a un an. Il y a un an, des fois, on attendait plusieurs jours. Là, on voit aujourd'hui qu'en moins de 5 jours, 5-6 jours, à peu près tout le monde reçoit la version. Donc là, vous voyez qu'il y a plus de 3000 voitures sur... alors là, on est sur les modèles 3, hein, d'accord. Donc désormais, on peut aussi ici afficher par modèle. Donc là, sur toutes les modèles 3, et ben on voit que pratiquement tous ceux qui ont des modèles 3 sur Teslafi qui sont enregistrés, non, il y a 8800 véhicules, et ben il y en a, oui, 7320 ici, vous voyez, qui sont déjà en 2020.48.30. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui tout le monde reçoit très très vite les mises à jour, donc ça c'est quelque chose sur lequel Tesla s'est beaucoup amélioré. Voilà, donc 83% de la flotte enregistrée sur Teslafi est déjà dans la version la plus récente, parce que ça c'est une version mineure de chez mineur, ou bien qui est spéciale à certaines personnes, donc certaines voitures. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça c'est sur les Autopilot 3, Hardware 3, après il y a Autopilot 2.5, sujet toujours qui m'énerve avec Tesla, puisque Tesla ne veut toujours pas mettre ma voiture à jour, mais bon, ça va arriver, il paraît. Et puis ainsi de suite, bon après vous avez les versions. Donc ça, c'était juste pour vous dire que grâce au, comment il appelle ça, le software tracker, on voit aujourd'hui que les mises à jour arrivent très vite à tout le monde, à peu près en même temps.
Statistiques. Alors, vous pouvez voir vos mises à jour. Statistiques, je crois que c'est ça que je voulais vous montrer ensuite. Ah oui, alors ça c'est rigolo, juste pour voir les voitures et on peut voir plein de statistiques, mais je me suis amusé à regarder où sont les modèles Y pour voir si jamais il y avait déjà des modèles Y en Europe. Ça va, il n'y en a pas. Heureusement, hein. Donc toute l'Europe, il n'y a pas une seule modèle Y qui se balade, ou qui est enregistrée en tout cas, parce qu'après qui se balade, ça c'est possible. Elles sont toutes aux États-Unis. Ah, pas tant que ça, hein. Il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, on peut voir en dessous, modèle Y, qui sont enregistrés sur Tesla Phi, 800 seulement, par rapport à 14 000. Donc voilà, il y a 9 000 voitures sur les 14 000 enregistrées dans Tesla Phi qui sont des modèles 3. Ok, ça on avait vu. Ah, vous pouvez voir, si vous cherchez un nom pour votre véhicule, alors c'est mondial, donc c'est pas très original, mais les modèles 3, la majorité s'appelle Tess, voilà, c'est le top 10 des prénoms, hein, pardon. Tess, Tessie, Tesla, Model 3, pas très original. Tessa, Sparky, Serenity. Serenity, c'était le nom de ma Model S, d'ailleurs. Et Jarvis, Life, The Universe and Everything, pas facile à porter. Et Joule, voilà le top 10 des noms. Bon, on peut pas avoir plus que ça, c'est dommage, mais si vous cherchiez quelque chose, on peut voir les différents modèles. Bon, ça c'est juste amusant, mais on voit que finalement des standard range, hein, il n'y en a pas eu beaucoup. Pas la Standard Range Plus, hein, celle qui est disponible ici en Europe, mais la Standard Range basique, celle qui était annoncée à la fameuse à 35 000 $. Et puis après, il y a des petites spécifiques, la Standard Range D Dual Motor. Bon, il y en a eu 10. Il y en a 10 d'enregistrés. Et puis les modèles Y, bah, il n'y a que de la long range et de la performance actuellement qui roulent. Voilà les couleurs, pour regarder le top 10 des couleurs, évidemment c'est le blanc. Mon clavier qui s'interrompt, c'est pas grave. Évidemment, c'est le blanc qui, en modèle 3, qui est majoritaire, mais après, il y a une bonne répartition des couleurs, et malheureusement, le silver métallique, il n'y en a que 129 d'enregistrés sur Tesla Phi, ce fameux gris, gris clair ou gris métal, bah, qui a été arrêté très, très tôt après le début de la production de la modèle 3. Bon, mince, je voulais vous faire un lien à partir de ça, non, c'était pas ça, tant pis, je vais aller... Supercharging, c'est quoi ça? Je me souviens plus. Ah oui, non, c'est qui est en train de supercharger, on s'en fout. Donc, allons au battery report. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà mon battery report. Depuis que j'ai Tesla Phi, c'est-à-dire depuis que je suis enregistré sur Tesla Phi, c'est-à-dire le 21 septembre 2019, à peu près. Hein. Il a calculé la première fois l'efficacité de ma batterie, enfin le range de ma batterie à 100%, puisque là en fait c'est une estimation à 100% de la batterie. Je charge très peu, voire je pense que j'ai peut-être chargé une ou deux fois à 100% dans toute cette période-là. Donc là c'est en fonction de mon kilométrage, ce graphe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une baisse d'un coup, quand même, il y a une chute là, à 24 000 km. Alors j'ai perdu 10 km, d'accord? Parce que là, globalement, en moyenne, on est à 487, et je suis passé à 477. Je me suis dit, c'est quand même bizarre cette perte. Et alors, je suis allé voir dessous. Et qu'est-ce qu'on voit ici, dans le tableau? Alors, c'est un peu indigeste, je suis désolé. Mais je vais essayer de vous montrer ça. Battery range. Voilà, estimated range à 100%, donc cette colonne-là. Est-ce que je peux la sélectionner? Non, ça sélectionne tout. Donc je suis à 477, et puis pof, d'un coup, 479, encore un peu, 478, voilà, et là, paf, 487, 484, 491, 492, et qu'est-ce qu'on voit là? Eh ben, on voit que là, il y a des changements de version. J'étais en 32, 36, et puis alors, paf, passé en 44, version 44, et ben c'est la chute. Je perds 10 km estimé de range. Donc c'est pas ma voiture qui se dégrade, c'est Tesla qui réestime le kilométrage potentiellement parcouru. Et en fait, je voulais vous montrer ensuite, il y a une version bêta qui permet de comparer à la flotte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est sur la flotte de Model 3, hein, et donc
il y a 90 véhicules, c'est écrit ici, avec une charge alors qui ont à peu près le même kilométrage que moi. Et sur ces 90 véhicules, il y en a 57 qui ont un range supérieur, 33 qui ont un range inférieur. Et alors ça se joue à très très peu, hein, d'accord? Ça se joue à 2-3 km. Donc moi je suis à 476 et la moyenne c'est 479. Sachant que je me suis pris une petite chute là dernièrement, mais sinon j'étais juste à, bon bref, à 1 km au-dessus. Donc ça se joue à pas grand-chose, on est tous à peu près dans la même fourchette. Et donc on s'est tous pris, parce que c'était ça que je pouvais voir ailleurs, mais ça devait être dans les software comparison. Non, pardon, je me souviens plus, mais il y a tellement de choses. Leaderboard. Non. Bah, je sais plus, c'était dans le software tracker. Bref, on pouvait voir par modèle 3, effectivement, ça doit être dans ces tableaux-là. Il devait y avoir un tableau avec... Je vais pas le retrouver, évidemment. C'est pas ça. Il y avait un tableau avec les ranges et les versions. Et donc, on pouvait voir ça. Je vais faire une coupure, Your Software Update. Ah oui, non, mais sinon, voilà, c'était ça. Donc ça, c'est mes mises à jour de software. Et donc là, on voit très bien, justement, 486, 489, vous voyez mon batterie range. Et puis, schlac, quand je passe en version 40 ou supérieure, alors là, en fait, j'ai pas fait de charge, donc là, il a pas pu en calculer sur ces versions-là. Mais c'était sur une période d'un mois, j'ai pas fait trop de charge, apparemment, ou pas de charge assez importante pour qu'il puisse faire le calcul de l'extrapolation à 100% du range. Et quand j'ai recommencé à en faire, et ben voilà, de toute façon j'étais en version 40 ou supérieure, et là j'ai perdu 10 km d'un coup. Bon, donc ça c'est, j'imagine que c'est Tesla qui nous dégrade l'autonomie estimée à 100% de la voiture. Pourquoi ils font ça, je sais pas. Alors, est-ce qu'ils volontairement nous limitent l'efficacité, en fait, ou la façon dont on puise dans la batterie? J'attends vos commentaires si vous avez des avis là-dessus, mais en tout cas, je reste assez circonspect sur cette baisse d'un coup de 10 km d'autonomie. C'est dommage, c'est à peu près au moment, alors quand on voit maintenant les nouvelles 2021 qui arrivent, et ben, qui ont un kilométrage bien supérieur. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait aller regarder? Est-ce qu'on pourrait aller regarder? Non, là on peut pas. Je serais bien allé voir les batteries report mais non, c'est que mon battery report. Ouais. Je serais bien allé voir les batteries report de voitures récentes pour voir à combien ils sont annoncés. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur Teslafi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets dans la description ou bien ici en incrustation un lien que vous pouvez utiliser, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Et comme ça, si vous vous inscrivez sur Teslafi, vous pourrez le tester pendant un mois au lieu de le tester pendant 15 jours grâce au lien de parrainage que je vous donne. Et voilà, pendant un mois, ça vous permet de tester ce logiciel si ça vous intéresse. C'est très simple hein, pour connecter à votre voiture. Vous suivez dans Account. De la création, voilà, c'est vraiment très très simple et il se connecte à votre voiture. Une fois encore, ça consomme pas de batterie supplémentaire et ça vous permet d'accéder à plein de statistiques. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.